Non, mais tu parles, mais tu peux pas nous comprendre quoi. T'es pas émo, qui t'es pour nous juger? En plus, ce que tu as dit, c'est carrément pas vrai. C'est pas nos larmes qui sont incontrôlables, c'est notre souffrance que le monde nous inflige dans sa cruauté permanente. Comment être une émo de base sur internet en général hein. Le principe étant d'attirer le maximum d'attention sur sa gueule, comme dans la vraie vie en fait. Ah ouais, je vais beaucoup plus parler des meufs, parce que à cause de la surmédiatisation des femmes, ce sont les plus touchés par ça en fait, cette course à la reconnaissance sociale. Alors évidemment, je suis conscient que beaucoup d'individus de type mâle sont aussi touchés par ce besoin de reconnaissance sociale, mais je vais parler des meufs parce que c'est plus rigolo pour voir les commentaires qui vont traiter de misogyne. Si tu veux être une émo girl sur internet, il te faut tout d'abord un pseudo. Alors jamais de pseudo qui a une signification particulière, un truc recherché ou autre, non non non. Toujours un truc composé de noms communs ou de verbes. Par exemple, écrire et souffrir ou esprit de la souffrance. Moi je dis ça. Mais comme pour attirer l'attention, il faut que vous montriez des photos de vous, il va falloir une apparence physique adéquate. Donc je vous laisse choisir votre coupe de cheveux de qualité. Bien entendu, ce n'est pas obligatoire hein, la coupe de cheveux, mais admettez qu'être émo avec des cheveux noirs, c'est quand même vachement plus crédible que d'être émo avec des cheveux blonds. Une fois que vous avez réussi à faire accepter cette coupe de cheveux à vos parents parce que vous ne les respectez pas et parce qu'ils ne vous comprennent pas parce que vous êtes émo, pensez à acheter des vêtements de type manches longues pour masquer vos marques de scarification faites au couteau Playmobil. Ensuite, si vous êtes émo dans la vraie vie, les gens vont peut-être vous écouter ou pas toujours, c'est pas très bien. Si les gens vous ignorent, si les gens ne vous écoutent pas, s'ils ne veulent pas entendre votre souffrance, des ténèbres, du destin, c'est des méchants, vous devez les insulter. Attention, ils vont essayer de faire en sorte que vous vous remettiez en question, que vous acceptiez l'idée que votre souffrance elle est pas si dure que ça en fait, qu'il y a pire, et que même votre souffrance actuelle n'est pas propice à la dépression. Alors ces personnes-là, ignorez-les, insultez-les, vous ne devez pas les écouter. La remise en question est l'ennemi de l'émo. Il faut donc créer des comptes sur différents réseaux sociaux. Instagram pour poster des photos de vous avec des phrases pseudo-philosophiques à la base. Facebook pour poster des statuts à la moindre petite frustration. Twitter pour le même usage mais en plus rapide et donc plus réactif. Snapchat, je sais pas trop pourquoi mais tout le monde l'utilise et le but est d'attirer l'attention. Donc il faut tous les réseaux sociaux. Et Pinterest, pourquoi Pinterest? Bah pour trouver évidemment toutes les phrases qui vont aller avec vos photos. Parce qu'après tout vous n'avez pas d'imagination. Vous êtes un émo de base. Vous êtes complètement con. Et n'oubliez jamais ceci. Vous êtes incompris. Les seuls commentaires qui comptent pour vous sont ceux qui vont dans votre sens. Ceux qui vont dans un sens opposé ou qui tenteront de vous faire réfléchir ne sont pas à prendre en compte. Ils essaieront de comprendre votre souffrance et ne pourront pas. Parce que sinon ils risquent de découvrir que vous chialez pour rien et on ne veut absolument pas que ça arrive. Pour résumer, pour être un bon émo, il faut un pseudo de merde, esprit de la souffrance, écrire pour souffrir, ok. Le style émo girl, qui est quand même vachement classe, on va pas se mentir, ok. La remise en question de stade 0, ok. Et l'acceptation des critiques de stade 0, ok. Ça c'est dans le cas où vous êtes poète ou vous pratiquez une forme d'art pas top quoi, voilà. Alors, voilà, je vais pas donner de nom, mais voilà. Et voilà, tu es devenue une vraie meuf émo. Bravo à toi. Ah, et meuf émo dans mon langage, ça veut dire meuf pseudo émo, qui veut dire grosse conne qui utilise un style pour attirer l'attention. Allez, salut.